Salut, aujourd'hui on va préparer une pâte feuilletée. Donc pour la pâte feuilletée, j'ai préparé 250 g de farine, 200 g de beurre, 150 g d'eau et on va mettre une pincée de sel. Donc pour commencer, je vais mettre mon beurre au frigo parce qu'on va pas s'en servir tout de suite. On va commencer par la détrempe. Donc pour la détrempe, on va faire un petit puits dans un saladier avec la farine. On va mettre une pincée de sel et on va rajouter notre eau. Et avec le bout des doigts, on va mélanger tout doucement et ça va former une boule de pâte. Donc pourquoi j'utilise juste le bout des doigts, c'est pour pas pétrir la pâte et pour pas former le gluten. Là, voilà, notre détrempe est terminée. Maintenant que notre détrempe est terminée, on va pouvoir l'étaler sur notre plan de travail et ajouter le beurre. Donc, je vais venir fleurer sur le plan de travail la farine. Donc fleurer, c'est mettre en plus la farine sur notre plan de travail. Ça va éviter que notre pâte colle. Et ensuite, je vais l'étaler en forme de croix. Je vais mettre un peu de farine sur mon rouleau. Là, on va faire une croix tout en gardant de la matière, un peu plus de matière au milieu. Donc, on n'hésite pas à mettre de la farine. C'est une pâte assez collante, assez élastique. On a notre croix. Donc maintenant, on va pouvoir ajouter notre beurre au milieu. Donc maintenant, on va rabattre nos côtés, nos 4 coins de notre croix. Donc juste avant, je vais donner un coup de pinceau pour retirer le maximum de farine, donc l'excédent de farine. Voilà, et on va rabattre dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on voit qu'elle est très élastique, elle est parfaite. On rabat comme ça. Quand on voit de l'excédent de farine, on donne un coup de pinceau. On essaye de respecter la forme carrée de notre pâte feuilletée. Et on replie le dernier coin. On retire toujours l'excédent de farine. Ensuite, on va faire un quart de tour avec notre pâte. On va fariner notre plan de travail pour que la pâte ne colle le moins possible. Voilà, j'ai fait mon quart de tour et on va pouvoir rabaisser notre pâte feuilletée.
Donc on la baisse en essayant de ne pas faire de trou. Voilà. Et donc là, ma pâte, je vais la plier en portefeuille. Comme ça. On va retirer l'excédent de farine encore une fois. Donc là on peut le voir, notre beurre qui est à l'intérieur de notre pâte. Et je vais replier l'autre côté. Donc quand on plie comme ça, on peut déjà remettre en forme notre pâte, que ce soit un carré, enfin un rectangle plutôt. Et là, voilà. Je la reviens comme ça. Donc là, on va lui faire 2 tours. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est un premier tour. Ensuite, pareil, on va lui redonner un quart de tour. Donc je refarine mon plan de travail. Et on la rabaisse. Donc là, on va lui faire donner un deuxième tour. Voilà, là, elle est assez étalée. Donc, on va refaire pareil comme tout à l'heure. On va la plier en portefeuille. Donc, on retire toujours l'excédent de farine quand on plie notre pâte. On va regarder. Parfait. On va retirer l'excédent. Ensuite, on va pouvoir filmer notre pâte et la mettre au frigo pour la laisser reposer 30 minutes. Donc je vais prendre un film plastique. Sur ma pâte, je vais faire 2 appuis. Donc ça va être pour préciser combien de tours on a fait. Hop, voilà. Et on va la laisser à plat au frigo. Donc on va laisser reposer 30 minutes. Pourquoi il faut laisser reposer notre pâte feuilletée? C'est tout simple. C'est pour laisser refroidir notre beurre pour qu'ensuite on puisse le rétaler. Si notre beurre est trop mou, ça va casser la pâte, ça va faire des trous et on va retrouver du beurre sur notre plan de travail. Ça y est, ça fait 30 minutes que notre pâte a reposé. On va pouvoir lui faire 2 autres tours. On va refariner notre plan de travail. On va remettre notre pâte dans le même sens que tout à l'heure. Donc elle était comme ça. On va refariner notre pâte aussi. Pour pas qu'elle colle. Et là, on va lui redonner un quart de tour et on va encore la baisser. Donc pareil, on va la baisser au maximum. On voit notre beurre à travers. Donc on va refaire 2 tours et ensuite on va pouvoir la remettre encore au frigo 30 minutes.
Et une fois que notre pâte aura refroidi, on pourra la travailler. Là, elle est assez fine, je vais la replier. Donc, comme tout à l'heure, on leur donne sa forme un peu rectangulaire. On y retire l'excédent de farine. On replie. Pareil, on retire l'excédent de farine. On refarine notre temps de travail et on va donner encore un quart de tour à notre pâte. Il faut vraiment pas lésiner sur la farine. La pâte feuilletée, c'est une pâte qui est très élastique et très collante. Donc là, on donne notre quart de tour et on va la rétaler. Là, on va pouvoir encore replier notre pâte. Là, je vais pas étaler. Hop. Voilà. Et là, on va pouvoir la replier. Donc, comme tout à l'heure. On va lui redonner sa forme rectangulaire. Et là, on va pouvoir faire 4 appuis pour préciser qu'on a fait 4 tours. Donc, on va pouvoir la remettre au frigo qu'elle reprenne le froid. Donc, 30 minutes. Et une fois qu'elle sera refroidie, là, on pourra l'utiliser. Après, vous pouvez faire encore 2 tours pour faire les 6 tours. Mais moi, pour l'utilisation que j'en fais, 4 tours, c'est largement suffisant. Donc voilà, notre pâte feuilletée qui est terminée. On va pouvoir la mettre au frigo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.